s'intéresse aujourd'hui à des résolutions d'équations avec des fonctions exponentielles. Donc on va déjà prendre ce premier exemple. Donc on voit ici qu'on a des expressions à droite et à gauche qu'on ne peut pas directement simplifier. Je vous rappelle qu'on peut simplifier lorsque vous avez quelque chose du genre E1 égale EB. Mais si vous ne tombez pas sur une égalité de cette sorte-là, vous ne pourrez pas simplifier en enlevant la fonction exponentielle. Donc nous, on va tout faire passer d'un côté, par exemple à gauche. Donc ça va faire x exponentielle de x plus 3 moins 2 exponentielle de x plus 3 égale 0. On voit qu'ici on peut factoriser parce qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de x plus 3, facteur de x moins 2. Et là, on va utiliser le théorème qui dit qu'un produit est nul si un de ses facteurs est nul. Or, on voit que l'exponentielle, elle, ne peut pas s'annuler, puisqu'une fonction exponentielle est toujours supérieure à 0. Donc, le seul facteur qui peut s'annuler, c'est le x moins 2. Donc, on va trouver pour unique solution de cette équation la valeur 2. Donc, voilà pour le premier exercice. Ensuite, on peut vous demander de résoudre aussi cette équation où il y a une écriture fractionnaire. Alors, il y a deux façons de résoudre ceci. Soit on utilise les propriétés des fonctions puissance, qui consiste à dire que 1 sur une puissance, ça revient à faire la puissance négative. Concrètement, on arrive à ex moins 1 égale e moins x plus 3. Donc 1 sur e puissance quelque chose, ça va donc faire e puissance moins quelque chose. Et là, on utilise la propriété qui dit que quand les images sont égales, ça veut dire que les antécédents sont égaux. Antécédents, ça veut donc dire que x moins 1 va être égal à moins x plus 3. Et là, vous voyez que c'est assez facile. Il suffit de faire une expression du premier degré comme au collège. X moins 1 égale moins x moins 3. On fait passer les x du côté gauche, par exemple, donc x plus x égale, et le moins 1 du côté 3, moins 3 plus 1, ça fait 2x égale moins 2, et là vous allez tomber sur x égale moins 1, c'est-à-dire moins 2 divisé par 2. Donc ça, c'était une façon de résoudre. On pouvait aussi faire un produit en croix et se débrouiller après pour enlever les exponentielles. Donc je vais vous le faire à gauche. C'est une autre méthode. On prend la méthode qui nous arrange. Donc concrètement, on va donc dire que si je fais ça fois ça, c'est égal à 1. Donc je vais avoir ex moins 1 fois ex plus 3 qui est égal à 1. Je répète, un produit en croix, ça fois ça égale 1 fois 1, parce qu'en vrai ça c'est sur 1, donc est égal à 1. Propriété de la fonction exponentielle, c'est comme toutes les fonctions puissance, on peut rajouter les termes au niveau des exposants. Donc x plus x, 2x, moins 1 plus 3, plus 2, égale 1. Et si on reste comme ça, on ne peut pas utiliser ce théorème-là qui nous dit que des images égales équivaut à des antécédents égaux. Donc on va écrire 1 sous la forme e puissance 0, et là on va pouvoir passer aux antécédents. Et vous allez voir qu'en vrai, on tombe exactement sur la même chose au niveau de la résolution. Donc on peut prendre l'une ou l'autre en fonction, bien sûr, de notre sensibilité mathématique. On va essayer de voir d'autres types d'exos. Donc par exemple, celle-ci. Alors celle-ci, comme équation, en vrai, va être assez rapide. Parce qu'on est déjà dans le cas exponentielle a égale exponentielle b, ça veut dire que les antécédents sont les mêmes. Donc 3x moins 2 égale x. Là, on retombe sur des équations de collège. 3x moins x égale 2. 2x égale 2. X égale 2 sur 2, c'est-à-dire 1 pour la solution de cette équation. On peut faire ça partout de ce type-là, en tout cas on pourra retomber sur ça. On va partir sur la deuxième équation que j'ai mise ici. Donc on a e facteur de x, e exposant x, x plus 1 est égal à 1. Pareil, si vous laissez comme ça, vous ne pouvez pas simplifier. Donc le 1, on va l'écrire e puissance 0. Ça va me permettre d'utiliser le théorème de Court qui me dit que exponentielle a égale exponentielle b, ça veut dire que a égale b. Donc
va donc avoir x facteur de x plus 1 est égal à 0. Donc, soit x égale 0, soit x plus 1 égale 0. Et en gros, vous aurez comme solution x égale 0 ou x égale moins 1. Ici, vous avez deux solutions, 0 ou moins 1. Et on va voir le dernier type ici, qui est la dernière équation que j'ai écrite. Donc, je vais la réécrire en haut. Donc, EX qui est égal à 1 sur EX plus 1. Donc, on voit que cette équation est toujours définie, puisque le dénominateur ici ne peut pas s'annuler, puisque l'exponentielle est toujours positive. Alors, pareil, on aura plusieurs possibilités pour faire ça, mais nous, on va utiliser le produit en croix. Donc, EX, on va l'écrire EX sur 1, et on va dire que ça fois ça égale ça fois ça. J'arrive donc à EX facteur de EX plus 1 est égal à 1 fois 1. Ça donne donc EX au carré plus EX moins 1 égale 0. Et là, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser ce théorème-là parce qu'il y a le 1 qui me gêne et c'est surtout qu'il y a une somme de 3 termes. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. On va écrire grand X égale X et ça va nous permettre de tomber sur une équation du second degré qu'on va être capable de résoudre. Alors, comment on va résoudre cette équation du second degré? Tout simplement en calculant le discriminant. Ici, coefficient devant x carré est égal à 1, coefficient devant x est égal à 1, coefficient tout seul est égal à moins 1. Delta égale b carré moins 4ac. Donc, on va tomber sur 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Moins 4 fois 1 fois moins 1, plus 4, on tombe sur 5. On a donc deux solutions. x1 qui est égal à moins b moins 1, moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui est égal à moins b moins 1, plus racine de delta sur 2a. Alors, je vais juste remplacer pour ne pas avoir la formule. Donc 5 ici, ici je vais avoir 2. Et il ne faut pas oublier que le grand X qu'on cherche représente exponentielle de petit x. Donc en gros, on va donc avoir soit exponentielle de petit x égale x1 ou exponentielle de petit x égale grand x2. Et là, on se rend compte que pour x1, ça ne peut pas marcher parce que x1 est une valeur négative. Et pour x2, ça peut marcher. Mais après, vous êtes bloqué parce que pour résoudre cette équation, il faut avoir la fonction ln à votre disposition, ce que je ne vais pas faire ici.